On va aller très vite du côté de Paris pour analyser justement cette lourde sanction infligée à nos amis de Manchester City par l'UEFA avec Vincent Chaudel. Il est le fondateur de l'Observatoire français du sport business et spécialiste des questions de marketing international du sport. Bonjour Vincent. Fair play financier, de quoi s'agit-il et quelle est la pertinence dans le contexte du sport business actuel? Bonjour. Le principe du fair play financier est assez simple finalement et c'est une approche de bon père de famille. On demande aux clubs de ne pas dépenser plus qu'ils sont capables de générer. C'est-à-dire que si un club est capable de générer 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par exemple, il ne doit pas dépenser plus que ce même montant. Ça veut En fait, l'idée est de demander aux clubs de ne pas surenchérir au niveau des transferts et des salaires, même si leur actionnaire principal est capable de financer cette approche-là. La recherche de l'UEFA à travers ce système-là était de réduire les déficits des clubs qui étaient en capacité de mettre en danger tout l'écosystème, à commencer par les propriétaires eux-mêmes. Et s'il n'y a plus de propriétaires dans les clubs, eh bien, toute l'économie du football pouvait tomber. Voilà, si on revient sur le cas de Manchester United par exemple, de Manchester City, voilà, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement, contrairement à ce qu'on a reproché au Paris Saint-Germain il y a quelques mois, notamment avec les recrutements de Kylian Mbappé et de Neymar? Alors la vraie différence entre la situation du PSG et de Manchester City, elle se place à deux niveaux. Un, le PSG a très rapidement identifié le danger et a souhaité discuter, échanger, collaborer avec l'UEFA, ce que Manchester City n'a pas trop fait. Et l'autre point, c'est que ce qui est reproché à Manchester City, c'est d'avoir surévalué certains contrats de sponsoring. On peut dire qu'à ce niveau-là, c'était à peu près le même reproche pour le PSG. Mais surtout, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir mis en place un système de contournement en finançant des acteurs sponsors qui eux-mêmes après réinvestissaient dans le club. C'est-à-dire de mettre en place un système d'écran. Et ça, l'UEFA n'a pas apprécié. Puis dernier petit point, c'est que dans cette affaire, l'UEFA attaque Manchester City pas à n'importe quel moment, juste après le Brexit. Ça veut dire que dans le conflit entre l'UEFA et Manchester City peut contester devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, mais ne pourra plus contester cette décision devant Bruxelles, la Commission européenne. Alors, quel est l'impact que pourrait avoir cette suspension de Manchester City de toute compétition européenne? Naturellement, surtout pour les joueurs africains qui évoluent dans ce club et surtout leur valeur marchande. Alors, Manchester City maintenant est dans une situation assez délicate. Il lui reste finalement 4 mois pour trouver une solution à ce sujet, puisque l'UEFA a décidé de sanctionner Manchester City de 2 ans de non-participation en compétition européenne. Derrière cette décision, la Première Ligue menace le club de retrait de points, voire de relégation. Donc le premier sujet, c'est d'abord gérer son portefeuille joueur et son coach. C'est-à-dire, on est dans un club, dans un top club, avec des joueurs qui ont 5 à 10 ans de top carrière pour eux, donc ils ne peuvent pas se permettre de perdre 2 ans à jouer uniquement le championnat d'Angleterre et peut-être même le championnat d'Angleterre de deuxième division. Donc voilà, il y a un chronomètre qui est enclenché pour Manchester City et ses avocats, car le risque est fort de se retrouver isolé et de perdre ses plus grands joueurs, même si Guardiola a tout de suite dit que quoi qu'il arrive, il resterait dans le club. Alors Vincent, pour sortir, quand on regarde aujourd'hui la configuration de l'industrie mondiale du sport, de la vision de développement du football qu'a aujourd'hui le président de la FIFA, Gianni Infantino, peut-on imaginer une version africaine du fair play financier? Si oui, à quoi est-ce qu'elle pourrait ressembler? Alors, une vision fair play financier au niveau de l'Afrique, je suis pas sûr que ce soit pour tout de suite.
En fait, il faut créer les conditions favorables. Et aujourd'hui, s'il y a des mécènes dans le football africain qui souhaitent investir pour conserver les meilleurs talents, voire en attirer, je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la FIFA de contrer cela aujourd'hui. Donc le fair play financier a été pensé au niveau de l'Europe à un stade de maturité où l'arrivée de certains investisseurs pouvait déséquilibrer dangereusement le système. Là, en Afrique, on a besoin d'amorcer la pompe, ce qui suppose que des médias investissent ou surinvestissent et que certains milliardaires soutiennent ce développement du football africain. Donc, le fair play financier à moyen terme en Afrique, évidemment, mais pas pour tout de suite. Vincent Chaudel, écoutez, merci. Au revoir et à bientôt. Merci.